Bonjour les parents verts et prudents. La biosurveillance humaine souligne un besoin d'agir. Les populations en Europe sont encore si fortement exposées qu'elles ne sont pas à l'abri d'impacts sanitaires causés par l'exposition aux substances chimiques. C'est la conclusion vers laquelle pointent les résultats du projet HBM4EU, un projet de référence en Europe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des retardateurs de flamme, une famille classique de substances préoccupantes, et on va voir ensemble ce que ce projet recommande pour diminuer l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Les retardateurs de flamme sont une famille classique de substances artificielles préoccupantes. Ils sont utilisés dans de nombreux produits pour les rendre moins facilement inflammables, afin notamment de répondre aux normes de sécurité contre les incendies. Les retardateurs de flammes sont principalement utilisés dans les plastiques, les textiles et les produits en caoutchouc. Et en particulier dans 3 domaines. Dans les appareils électriques et électroniques, par exemple ordinateurs, téléphones portables, téléviseurs, et aussi dans les matériaux de construction, par exemple revêtements de façade ou matériaux d'isolation tels que les mousses isolantes en polystyrène et en polyuréthane. Les retardateurs de flammes sont aussi utilisés dans les produits d'ameublement, par exemple mousse de meubles rembourrés, matelas, tapis, etc. Il existe des centaines de retardateurs de flammes différents et ils sont souvent regroupés en fonction de leur structure ou de leur composition chimique. Certains retardateurs de flammes sont persistants, ce qui signifie qu'ils se décomposent difficilement et que par conséquent, ils peuvent rester dans l'environnement pendant de nombreuses années. Cela veut dire qu'on peut être exposé aujourd'hui à des substances qui ont pourtant été interdites il y a de nombreuses années. Puis cela signifie aussi qu'avec le temps, ces substances peuvent s'accumuler dans l'organisme. Certains retardateurs de flammes, connus pour leurs effets sanitaires, ont été interdits. Néanmoins, d'après les fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU, les potentiels effets sanitaires des nouveaux retardateurs de flammes utilisés pour remplacer les produits chimiques interdits font également l'objet de préoccupations. À la maison, les retardateurs de flammes peuvent se détacher de certains produits de consommation courante. Et libérés dans les environnements intérieurs, ils peuvent se fixer aux poussières domestiques et exposer les habitants, en particulier les enfants, qui jouent au sol et mettent fréquemment des objets à la bouche. Un autre aspect préoccupant, les nourrissons allaités sont exposés à des retardateurs de flammes qui se sont accumulés dans le corps de leur mère au fil du temps et qui sont ensuite libérés dans le lait maternel. Néanmoins, à ma connaissance, en règle générale, les bénéfices de l'allaitement maternel sont supérieurs aux risques potentiels. De plus en plus d'études suggèrent que certains retardateurs de flammes peuvent affecter le système nerveux avant la naissance et pendant l'enfance, notamment en perturbant le système hormonal. Et puis de nombreux retardateurs de flammes différents ont été utilisés au fil du temps, ce qui implique que dans notre vie quotidienne, nous sommes probablement exposés à plusieurs retardateurs de flammes à la fois. Les effets sanitaires de ces mélanges sont aujourd'hui imparfaitement compris et donc mal maîtrisés. Alors comment réduire l'exposition de ces enfants aux retardateurs de flammes? Voici quelques recommandations de bonnes pratiques issues des fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU. D'abord, faire régulièrement le ménage à la maison afin de limiter la présence de poussière domestique. Les séances de ménage pourront s'appuyer sur l'utilisation d'une serpillière humide et d'un aspirateur avec un filtre à haute efficacité, un filtre EPA. Ensuite, aérer régulièrement les pièces de la maison, toujours dans ce même objectif de limiter la présence de poussière domestique. Et aussi, laver souvent les mains des enfants, et notamment avant les repas. Et enfin, privilégier les produits et les meubles rembourrés avec du coton, du polyester ou de la laine, plutôt qu'avec de la mousse polyuréthane. Certains meubles sont aussi étiquetés sans retardateur de flamme. Voilà pour ces bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Si elles vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces bonnes pratiques, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants aux retardateurs de flamme. À bientôt.